Domaine de la peinture, le monde de l'art un peu rude, mais j'ai tellement entendu ça que je vais pas y arriver. Ou on te souhaite on t'encourage, mais c'est comme si tu allais descendre une pente. C'est tellement pénible. Alors que non, toi tu es en train de te chercher en tant qu'être humain. C'est pas juste que tu as envie je sais pas, de vendre ou moi je suis en train de découvrir quelle personne je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce monde, pourquoi j'existe. Et j'existe par la peinture, tu vois, c'est plus, moi je pense qu'on exprime plus ce qu'on a à l'intérieur quand on est artiste. C'est pas parce qu'on a envie de parler, mais qu'on peut pas le faire avec des mots. Ce côté personnel, ce rapport et cette intimité est presque... T'es dans ta bulle, t'es dans ton monde, tu sais que ça t'apporte de la joie, de l'énergie, du calme, ça t'apporte quelque chose de peindre. Et presque ce monde extérieur, du monde de l'art, des ventes, des galeries, ça vient après en fait. Ça vient après, oui. Tu le fais d'abord pour toi. Et après, tu le montres. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour faire l'interview. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Et je me présente rapidement. Je m'appelle Maria Adjovi, j'ai 28 ans et je suis en 4e année à l'école des Beaux-Arts de Paris. Donc je t'ai demandé tout à l'heure, et tu me disais que ça faisait 5 ans que tu étais en France, que tu étais arrivée à Paris. Est-ce que tu peux m'expliquer comment c'était, qu'est-ce qui t'a amené en fait à venir en France et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? D'abord, j'ai toujours eu envie de venir en France. Ok. Parce que pour moi, la France, ça représentait un peu la ville de la liberté, de l'art, où je pouvais faire ce que je voulais, être libre. Je sais pas depuis quand j'ai commencé à penser à partir. Peut-être après mon bac, même avant peut-être, je sais pas. Donc après mon baccalauréat, j'ai fait des études de communication, de journalisme, mais je peignais toujours à côté. Et j'avais un peu peur parce que j'aimais la télé, j'aimais voir les gens présenter le journal. C'est pour ça que j'ai toujours voulu être journaliste. Il y a pas mal aussi de journalistes dans ma famille, mais je ne sais pas, quand je suis entrée dans le milieu, c'était un peu restreint pour moi. C'est comme si j'étais conditionnée à obéir aux gens. Je ne sais pas si je dois faire des reportages, on va me dire fais ci, fais ça. Il fallait toujours respecter une norme. Et moi, j'aimais pas trop ça. Donc, je peignais toujours à côté. J'avais envie que ma peinture me donne la possibilité d'être libre, de voyager, de voir autre chose que le Bénin. Et donc, après ma licence, j'ai fait 2 années de communication, je suis partie, j'ai fait 2 années de journalisme. Et après mon journalisme, je galérais à trouver des stages rémunérés. Les stages, c'est pas payé. C'est pas payé. Il y en avait beaucoup, de nombreux. Ouais. Il y avait, et j'ai commencé à penser à penser à l'art plus sérieusement, à faire des études en France. Donc, je suis passée par la plateforme Campus Art. J'ai candidaté et je suis arrivée ici. Je connais pas cette plateforme. Qu'est-ce que c'est? C'est comme Campus, tu connais Campus France? C'est le seul chemin par lequel tu passes pour venir étudier en Europe. Ok. Mais pour les arts, c'est un peu spécial. Ok. Et donc ça reprend toutes les écoles d'art ou toutes les formations d'art? Toutes les écoles d'art possibles sur la plateforme. Peut-être pas toutes, mais je sais pas, parce qu'il n'y avait pas les beaux-arts, par exemple. Ok. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais aussi, en fait, moi, je suis franco-ivoirienne. Donc, comment ça s'est passé? J'avais postulé à l'époque pour les Beaux-Arts de Nantes et les Beaux-Arts d'Angers. Je sais même pas, d'ailleurs, comment c'était passé pour Nantes. Je crois que j'avais juste dû envoyer un mail avec mon portfolio ou mes informations et ensuite... Directement à l'école? Il me semble, oui. Parce que c'était l'époque de Parcoursup.
Et les Beaux-Arts de Nantes n'étaient pas sur Parcoursup. Donc, il fallait faire à part. Et il me semble que c'était sur dossier. Et ensuite, il y avait un concours où il fallait se déplacer, l'entretien, différents tests. Toi, comment ça s'est passé pour Peut-être toi? parce que toi, tu es française, Mhm. je pense. Ouais. Moi, il fallait que je m'inscrive sur la plateforme, que je mette mes informations personnelles, les diplômes que j'ai eus. Ensuite, que je sélectionne les écoles auxquelles je voulais candidater. Mhm. Je ne voulais pas, j'avais pas beaucoup d'argent, donc je regardais par rapport aussi au budget, aux frais de scolarité des écoles, donc une école pas chère. Et c'est comme ça que j'ai sélectionné. J'avais droit à 7 possibilités de choix. Mais je voulais faire une prépa. Je m'orientais plus vers les prépas parce que je voulais entrer aux Beaux-Arts. Parce Mhm. que je savais que si j'étais aux Beaux-Arts, ça allait me permettre de... Comme c'est une école prestigieuse, c'est pour le prestige, je voulais être dans une bonne école d'art, Ouais. pas dans n'importe quelle école Ouais. d'art. Donc, plus public. Je pense en France, en tout cas, le public a une meilleure réputation que le privé. Ouais. Et j'ai été acceptée par les Beaux-Arts de Nantes, Mhm. la prépa. Et voilà. Donc j'ai fait formalité, j'ai fait ma demande de visa, tout ça, et je suis arrivée C'est ici. accepté. Nice. Parce que Mm. c'est pas si évident que ça, tous ces trucs de visa et... Oui, il faut, oui. Et tu dois renouveler tous les ans, du coup? Quand je suis arrivée, j'ai renouvelé une première fois et j'ai obtenu pour 3 ans. Ah, ok. Donc oui, là, je suis en plein renouvellement. Oui, c'est un peu, ouais, c'est un peu, J'ai des amis qui souffrent avec ça aussi. ouais, Ouais. ouais, c'est, Donc, ta première année en France, ça a été à Nantes. Et Ça a été à c'était Nantes. pour la prépa. Qu'est-ce que tu as pensé de l'école? Qu'est-ce que tu as pensé de Nantes? D'abord, j'étais vraiment un peu émerveillée. Tu vois, je sais pas, j'arrive dans une, je pense que je ne pense pas à la ville, premièrement. Je pense à être dans un milieu, tu vois, artistique. Voir des trucs, voir des professeurs qui enseignent la peinture, la sculpture. Je pense que même jusqu'à présent, je suis plus à fond dans les études d'art que dans découvrir la ville ou des trucs comme ça. Tu vois, parce que c'est comme si je m'accrochais à ça, quoi. À, à l'art, à la peinture. Est-ce que tu parles aussi de... Parce que là, juste de faire le tour de l'atelier, je trouve que c'est dingue, tout, genre, ces espaces, et puis tu sens toute cette énergie de gens qui se concentrent, qui passent des heures et des heures de leur vie, qui passent leur vie, en fait, à... Qui passent leur vie. En fait, c'est ça, je vais passer toute ma vie à créer des trucs, à m'exprimer par les couleurs. En fait, c'est ça, c'est la vie que j'ai choisie. Mais ma première année, bon, c'était une année de prépa où j'ai appris des trucs. Bon, j'avais quelques notions avant De peinture? de venir, oui, de peinture. Je peignais à l'acrylique au Bénin. J'avais quelques Quand est-ce que tu as petites commencé? bases. J'ai commencé la peinture en 2016. Je me rappelle précisément de la date parce que j'ai fait une formation chez une artiste peintre au Bénin, une religieuse. Mais avant ça, je faisais du dessin. 2016, donc tu avais 20 ans? 20 ans, non, même bien avant. J'ai commencé ma formation après mon bac. Une année après mon bac, j'avais 18 ans. Mais je ne sais plus combien de temps ça a duré. Pas très longtemps. Mais peut-être 2016, peut-être je pense à cette date parce que je ne sais pas, j'ai fait ma première exposition, je pense, c'est là que j'ai commencé à vraiment peindre sur toile, des trucs comme ça. Donc, c'est une date qui m'a marquée, je pense. Ça m'a posé deux questions. Pourquoi une religieuse? Et ensuite, une question sur la première exposition, du coup, qui était à Porto Novo. Et si c'était une exposition de Non, groupe? c'était à Cotonou. Ah, C'est vrai qu'on n'a pas parlé de d'où je faisais la formation. Oh! J'ai grandi à Porto Novo, j'ai Ok. eu mon bac à Porto Novo. Et la formation avec la religieuse, c'était à Cotonou. En
fait, ma mère connaissait quelqu'un qui connaissait la religieuse. Donc, on est allé la voir et savait que j'aimais ça. C'est un peu bizarre parce que ma mère m'a toujours accompagnée, tu vois, c'était un peu incertain à l'époque. Je savais pas que j'allais aller aussi loin avec la peinture, mais je ne sais pas. Je pense qu'elle m'a quand même donné la possibilité d'être libre. C'est comme ça que je l'exprime. Donc on est allé voir la religieuse, elle a parlé avec elle, elle m'a inscrite et je faisais la route de Porto-Novo à Cotonou tous les samedis pour ma formation. J'étais tellement heureuse de faire quelque chose de nouveau dans ma routine d'étudiante ou je ne sais pas. Parce qu'après mon bac, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas trop quoi faire. Je sais pas. Ouais. Donc, tu as fait des études de communication parce que peut-être ça rentrait dans la dynamique familiale. Parce que j'aimais écrire, oui, ouais, j'aimais ça, je pense. Mais sans plus. Il fallait sans beaucoup, faire un sans truc, plus. mais ouais, bon, je pense que j'aimais écrire. Mm. Et bon, j'ai fait ça, T'écris encore? un peu. Et est-ce que tu l'incorpores, tu dirais, dans ta pratique artistique ou c'est un truc séparé? Oui, je l'incorpore dans ma pratique artistique, mais c'est pas que j'écris des tests, des lettres, des trucs, mais j'ai toujours une pensée qui commence par l'écriture quand je dois commencer une peinture. C'est un peu, on peut voir ça comme trop strict, mais j'ai toujours besoin d'avoir une base écrite pour amorcer ma peinture. Est-ce que du coup, tu as une base écrite pour celui-ci? Oui. Est-ce que tu peux m'en parler? Ah, c'est très intime de se livrer comme ça. De toute façon, toutes mes peintures sont très intimes. Donc là, c'est Devoir de promesse. J'ai perdu ma maman avant d'arriver ici, en Europe. Et je ne sais pas comment les gens qui ont perdu quelqu'un de cher font leur deuil, mais je pense pas que je suis encore dans mon processus de deuil. Je sais pas si ça va s'arrêter un jour, mais je pense tout le temps à elle. Je sais pas si ça fait un peu pitié. Ça fait pas pitié du tout. Mais bon, Ça fait pas pitié du c'est tout. ça. Je veux dire, mes condoléances, je veux dire. Mais je sais pas. Je me suis rendu compte que je me suis détachée de certaines choses et je reviens vers elles peu à peu. En fait, Devoir de promesse, c'est pour me souvenir, en fait, que il faut que je prie pour être près d'elle, pour être près du passé, pour être près de l'amour. Et j'ai le devoir, en fait, je suis un peu condamnée à faire des choses parce que pour elle, quoi. Et pour la petite fille que j'étais aussi à revenir. Parce que quand je suis arrivée en France, bon, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois arrivée, mais il y a quand même eu une transition entre le fait d'avoir perdu une partie de mon enfance et d'être arrivée ici seule, avancer, grandir, faire des choix seule. Tu vois, il y a plus maman là pour me protéger ou me guider, tu vois. Et c'est pour ça je me sens bien. En fait, cette peinture-là, c'est aussi pour me sentir bien, pour avoir ces trois femmes ensemble, parce que je ne serai plus avec elles, il y aura plus de photographies de moi adulte avec ma maman. Et aussi pour me reconnecter à l'enseignement qu'elle m'a donné un peu. Voilà un peu. C'est vraiment super beau. Oh. Du coup, tu peins. Est-ce que tu dirais que tu peins des images de toi adulte avec ta mère? C'est la première fois que tu le fais? je la peins, oui, depuis. Oui. Je pensais même pas pouvoir la peindre, tu vois, la regarder, tout ça. J'ai déjà fait une peinture comme ça où
c'était censé être elle, mais j'ai pris mon visage. Je joue souvent avec le double dans mes peintures pour, je sais pas si je me parle à moi-même ou je me représente, mais je me dis que c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. En fait. C'est comme si je me mentais un peu à moi-même, mais bon, c'est ma façon de faire aussi. Et, et du coup, des fois, il y avait ça a une projection de toi sur ta mère. Et là, quand est-ce que tu as commencé ce tableau, du coup? Je l'ai commencé il y a pas longtemps. On est hum, en janvier, après les vacances de Noël. Et comment tu te sens quand tu peins? Quand je peins, généralement, je Est-ce que tu te suis... sens différente de... Est-ce que peindre celui-là, c'est une expérience différente? Non, Non? non. Ok. Et du coup, bah, comment tu te sens en général quand tu peins? Je me sens libre, vivante, heureuse, forte. Pourquoi tu ris? C'est genre, c'est la passion, on sent C'est genre la toute passion, l'énergie, c'est la passion. Je suis heureuse à 1000% quand je peins. Je ne sais pas, je, c'est comme si tu cherchais quelque chose et que tu l'as enfin, quoi. Mm. Je sais pas, j'ai la possibilité d'être dans une école d'art, d'avoir un espace pour travailler, de, de me construire en tant que peintre. Mm. Je suis peintre. J'ai tellement eu honte de me le dire à moi-même, peintre, que je suis tellement heureuse quand je peins. Je suis en connexion avec ce que je fais et je me dis que je fais un travail de restitution. Je me livre dans mes peintures. Mm. Oui, j'ai tellement de choses à dire oui, je suis heureuse. Je peux faire ça, oui, je vais faire ça toute ma vie, je pense. Mm. Mm. C'est trop cool. Ah. Tu respires la passion, c'est genre, Je, c'est super ouais, inspirant. Combien d'expositions est-ce que tu as fait? je sais pas, Tu sais pas trop. je sais pas trop. Pas assez. Non, peut-être. Hmm. Si je compte les expos d'ateliers, est-ce que ça compte ou je sais pas. Oui, Des je chiffres, dirais ça une compte. dizaine. Mhm. Parce que ici, chaque année, on fait des expos d'ateliers. On expose nos travaux dans la cour vitrée de l'école pendant une soirée ou deux. Donc, je fais ça depuis 4 ans. Et les quelques expos collectives que j'ai faites, peut-être 10, je sais pas. Je sais pas trop. Une dizaine. Mhm. Parce que du coup, c'était... il y a eu la première exposition à Cotonou qui était une rétrospective globalement de fin de formation. Ensuite, t'es venu en France. Oui, bien après. Hein. Bien après, Je suis venue en France en 2020. 2020, donc 4 ans 21. après la Ouais. première exposition. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces Qu'est-ce que j'ai fait? 4 ans? J'ai fait des études, j'ai continué à peindre, j'ai essayé de faire voir mon travail où je pouvais au Bénin. Oui, voilà un peu. T'as travaillé avec des galeries au Bénin? Non. Et maintenant, parce que oui, t'étais une des finalistes au prix Ellipse, il me semble, l'année dernière. Mm. Est-ce que ça t'a... Est-ce que des galeries t'ont contacté après, que ce soit genre en France ou au Bénin? Des galeries m'ont contacté en France, une galerie, mais c'est tout récent. Hmm. Mais en fait, je m'inquiète pas trop pour ça. Je pense que ça va venir après. Je me concentre plus sur profiter de mon espace ici, de faire mon diplôme. Et oui, Oui, t'es encore en master, tu finis l'année prochaine? l'année prochaine, oui. Est-ce que vous avez une thèse écrite à rendre ou... On a un mémoire à écrire et on fait une soutenance.
Et après, on expose. Ok. On passe devant un jury, on montre nos travaux, Mm. on parle. Parce que je pense que ça dépend peut-être aussi en fonction des beaux-arts. Et j'ai déjà entendu des plaintes de personnes au master, enfin pour le, je dis master, même si c'est quoi le nom officiel déjà de... Euh, Diplôme national supérieur d'art plastique, DNSAP. C'est ça? Je sais pas si je me trompe pas. Je sais juste que c'est DNA pour le Pour oui, équivalent licence. licence, parce que c'est ce que j'ai fait, mais après j'ai pas trop suivi. Mais je sais qu'il y a des gens qui se plaignaient, qu'ils trouvaient que il y avait une part trop importante sur l'écrit comparé à le temps de pratique. Comment est-ce que tu sens le rythme de vie, toi? Ici, c'est le contraire. De toute façon, moi, je voulais faire les beaux-arts. Je me suis renseignée sur l'enseignement ici. Je savais que c'était très libre. Ici, c'est le contraire. C'est plus, il y a plus de pratique que de théorie. Et moi, je voulais profiter du fait que j'ai un espace ici, tu vois, pour travailler, pour peindre, quoi. Donc, moi, ça m'intéresse pas trop, tout ce qui est... Je sais que je suis pas dans une école supérieure classique où tu viens, tu prends des notes, tu fais des trucs... Bon, je suis dans l'apprentissage de devenir peintre, de créer, de profiter des outils qu'il y a à l'école pour m'exprimer. Donc, parfois, il y a des gens, ça peut pas forcément convenir à tout le monde, je pense. Peut-être, je sais pas. Parce qu'il y a très peu de cours théoriques aussi. Et on est très libre. On est plus dans la pratique, je pense, que dans tout ce qui est théorie, des trucs comme ça. Est-ce que vous avez des cours, du coup, de pratique, mais j'ai l'impression d'avoir déjà la réponse à la question, mais je pense que même. Euh, Par rapport à comment apprendre à peindre. Oui. Il y a, il y a une prof qui est habilitée pour ça, pour nous apprendre à peindre. Mais d'après ce que j'ai entendu des élèves, elle n'est pas toujours disponible à l'école. Moi, je suis jamais allée la voir parce que j'ai pas le temps. Je dois travailler à côté de la peinture. Donc, je n'ai pas souvent le temps de... Moi, je sais pas, j'ai appris seule, je dirais, en regardant des vidéos, en demandant deux, trois trucs à mon professeur d'atelier. Et bon, j'ai beaucoup appris en lisant des livres, en regardant des vidéos sur Internet pour la technique de la peinture à l'huile. Ça parce que l'école est sous forme de spécialité. C'est ça. Et toi, tu es dans l'atelier peinture. Je suis dans l'atelier peinture. Exactement. Et pour passer le concours de Paris, du coup, tu l'as passé en 2021. Comment ça s'est passé? C'était pendant le confinement. Donc, j'ai passé mon entretien par visio. Mais je me suis beaucoup préparée. Bon, c'est pas nouveau. Quand j'ai un truc à faire, un truc à gagner, je me prépare le bac. Je sais pas, tu te prépares, je sais pas, pour aller gagner, quoi, pour aller prendre. C'est comme ça que je vois ça. Tu donnes tout pour prendre ce que tu veux. Donc, mais bon, au final, ça a pas servi à grand-chose, tout ce que j'ai appris, parce que je me suis renseignée un peu sur l'école, sur les professeurs, sur les périodes. Mais au final, c'était plus simple que je ne pensais, parce qu'ils m'ont posé des questions sur mon travail, sur ce que j'ai fait au Bénin. C'était une discussion, quoi. Ils m'ont demandé ce qui m'intéressait à l'école. J'ai dit que je voulais faire du dessin. Je savais que je voulais être dans cet atelier. Donc, c'est tout qu'ils m'ont demandé. C'était assez simple. Tu as dû envoyer un dossier aussi, j'imagine. Oui, C'était au préalable. oui, j'ai envoyé un dossier. Il y avait une épreuve de dessin. Et oui, j'ai fait l'épreuve de dessin. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait regarder le monde d'après des yeux d'un chat. Je sais pas, c'est comme si j'étais un chat et je voyais des trucs. Donc, il fallait vraiment travailler à partir
de perspective. Genre, c'est comme si tu étais tout petit et tu voyais des choses immenses. Et je pense que j'ai laissé parler mon cœur. J'ai Tu fait des trucs très abstraits. as aimé cette expérience Mm. ou t'as aimé la consigne et... J'ai aimé parce que c'est vraiment, on a la possibilité de, c'est ça que j'aime dans le fait d'être artiste, d'être différent. Il n'y a pas de règles. Moi, je ne suis pas de règles. Tu fais ce que tu sens, ce que tu as envie de faire. Il n'y a pas une façon de faire. C'est vrai qu'il y a des règles à suivre, mais ce qui est plus intéressant, c'est quand tu t'appropries le sujet ou je sais pas, la vie. Mm. Tu t'appropries tout, quoi. Il n'y a pas une bonne manière de le faire et C'est toutes les ça. autres sont fausses. Donc, tu es lauréate du prix, je crois, des Amis des Beaux-Arts de Paris ou quelque chose comme ça, de Oui. l'année dernière. Et ça, c'est quoi? C'est une bourse qui t'est offerte? C'est une bourse de 5 000 € qui est donnée par des mécènes, voilà, pour accompagner les étudiants. Moi, j'étais très contente d'avoir cet argent, parce que j'en avais besoin à ce moment-là. Je dis pas non. Oui, j'en avais besoin. Et aussi, c'est aussi une façon d'avoir une visibilité, tu es un peu fier que ton travail soit apprécié. Et c'est important. Mm. En fait, l'école c'est vraiment, je sais pas, l'école nous apporte beaucoup, je dirais. Je sais pas, il y a beaucoup d'opportunités, je pense. Et c'est intéressant. Ça, il y avait 7 lauréats. Est-ce que c'était par atelier? Non, c'était pas par atelier, c'était toute discipline, tout médium confondu. J'ai une question par rapport à la peinture, dans le sens où c'est mon ressenti, en tout cas c'est mon ressenti sur la scène de Zurich, sur la scène de l'art, parce que là-bas, c'est là que je vis. Quand je vois les expositions un peu étudiantes ou post-étudiantes assez jeunes, il y a très très peu de peinture. Je pense qu'on va plus sur de l'installation, sur de la performance. Même dans les foires. Comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je je ne sais pas quoi dire. Parce que Tu veux que je précise un peu? Parce que Non, où tu... j'ai compris la question. J'essaie de trouver une façon, Diplomatique. oui, voilà, de répondre. J'ai un gros blanc là. Quand je me tais trop, je commence à être perdue. Est-ce que qu'est-ce que toi tu en penses? Toi, tu trouves qu'il y a moins de peinture, c'est ça? Je trouve que c'est peut-être moins un intérêt. En tout cas, je trouve considéré par certains jeunes même, enfin, par certains étudiants, post-étudiants, par notre génération, que des fois, après, c'est has-been, quoi. C'est pourquoi est-ce que tu fais du figuratif? Pourquoi est-ce que C'est vrai que oui, j'étais un peu complexée. Ouais. moins... Même, Ouais, vas-y. ou même il y a des gens qui te disent qu'il n'y a plus rien à peindre. En fait, je pense que les gens veulent aller vers quelque chose de nouveau, de, de jamais vu. Il y a un mot pour ça, je sais pas, d'inédit, ou je sais pas. Les gens veulent réinventer une nouvelle façon de faire de l'art. Je pense que c'est plus pour ça. Il faut, je sais pas comment on dit, il faut vivre l'ère de son temps, ou je sais pas. Non, j'ai mal dit. Je saurais pas. Ce serait quoi le mot en français? Disrupt. C'est un mot super utilisé à un moment. Mais oui, l'idée d'arriver dans un milieu et le réinventer, le changer complètement, le bouleverser parce qu'il aurait besoin de nouveaux, de changements. Oui, je pense que c'est la nouveauté qui crée tout ça. Et aussi, je ne sais pas, ça c'est mon avis, c'est un peu subjectif, mais je ne sais pas. Peut-être les gens veulent aller vite. Je sais pas. Peut-être la consommation aussi. Mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre de ma réponse. En fait, j'ai du mal à donner mon avis sur quelque chose qui ne m'intéresse pas trop.
Ça t'intéresse pas trop les productions des autres ou... Oui, c'est que si quelqu'un a envie de faire de l'installation, moi je me dis que c'est parce qu'il le ressent. Donc je sais pas quoi dire là-dessus. Je pense qu'il a envie de faire, sinon il aurait pas fait de l'installation. Bon, c'est un peu, je sais pas, naïf, mais C'était plus vraiment cette question par rapport au rapport à toi, comment tu sens ça vis-à-vis de l'extérieur. Parce que personnellement, des fois, moi, j'ai ressenti du jugement de la part de certaines personnes, presque pourquoi est-ce oui, que je fais pourquoi tu ça? peins Pourquoi? d'après photo? Pourquoi tu peins ça? Ouais. Pourquoi? Il y a une remise en question comme si t'es capable de comme si t'es moins intelligente parce que t'es pas en Parce train que d'être dans du concept, d'être en mode, voici un objet, voici un ready-made et je peux t'expliquer pourquoi c'est comme ça et je peux construire toute une pensée autour. Des fois, j'ai vraiment eu ce ressentiment qu'on me traite comme si, ah oui, c'est un peu bébête, elle joue avec des pinceaux et tout ça. Je me demandais si tu avais partagé des fois ce ressenti. Et en fait, comment tu te sens par rapport à ça? Donc, c'est plus oui. vers toi que pourquoi est-ce que les autres produisent quelque part. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, grand bien leur face. J'ai beaucoup entendu ça au Bénin. Moi, je suis plus orientée vers la peinture classique, la peinture romantique. Je ne sais pas, c'est ce qui me parle le plus, traduire une pensée par l'expression du corps. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça romantique. Et c'est pas facile aussi de peindre, même si de faire du figuratif, même si c'est d'après photo ou d'après modèle vivant. Non, moi, je trouve ça trop romantique. Je ne sais pas, la peinture, je ne sais pas, peindre des corps, des mains, des. Donc peut-être je suis dans mon monde quand je me suis un peu éloignée de la question, mais je me rappelle, il y a un monsieur qui m'a dit que, en fait, c'est vrai que le domaine de la peinture, le monde de l'art est un peu rude, mais j'ai tellement entendu ça, que c'était rude, que je vais pas y arriver. Ou qu'est-ce que j'ai entendu d'autre? Je vais pas y arriver. Ou on te souhaite on t'encourage, mais c'est comme si tu allais descendre une pente. C'est tellement pénible. Alors que non, toi, tu es en train de te chercher en tant qu'être humain. C'est pas juste que tu as envie je sais pas, de vendre ou de, moi, je suis en train de découvrir quelle personne je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce monde, pourquoi j'existe. Et j'existe par la peinture, tu vois, c'est plus, moi, je pense qu'on exprime plus ce qu'on a à l'intérieur quand on est artiste. Je sais pas, parce qu'on a envie de parler, mais qu'on peut pas le faire avec des mots. C'est comme ça que je le vois. Je ne pense pas qu'on va vers l'art brusquement parce qu'on a envie de vendre ou de... Non. Qu'est-ce que toi tu en penses? Je pense que c'est plus un appel, non? Intérieur. J'aime beaucoup ce que tu dis. Je trouve que c'est vraiment beau parce qu'on sent qu'il y a ce que des fois moi je trouve manque, mais ça c'est mon opinion personnelle. J'ai tendance à aussi plus prendre des takes sur la vie des autres. Mais ce côté personnel, et ce rapport et cette intimité est presque t'es dans ta bulle, t'es dans ton monde. Tu sais que ça t'apporte de la joie, de l'énergie, du calme. Ça t'apporte quelque chose de peindre. Et presque ce monde extérieur, du monde de l'art, des ventes, des galeries, ça vient après en fait. Ça vient après, oui. Oui. Parce que tu le fais d'abord pour toi. Et après, tu le montres. Puisque quand même, tu as envie d'en faire ton métier, de pouvoir en vivre, de pouvoir peut-être partager ton expérience ou des trucs comme ça. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Mais quand j'étais au Bénin, oui, j'avais un peu peur de... Parce que j'ai toujours fait de la peinture figurative. Parce que Parce à l'époque où j'ai commencé, c'était plus l'art abstrait qui était en vogue. Il fallait faire des trucs qu'on comprend pas trop. Mais
En fait, moi, quand je vois une peinture, je me laisse plutôt, je la laisse me parler. J'aime ressentir quelque chose, que ce soit n'importe que ce soit de la peinture, de l'installation, de la photographie. Il faut que ça me parle pour que ça m'intéresse. Donc, J'ai ce sentiment aussi, enfin, dans mon travail, pour moi, ce qui est important, c'est, et ce que j'aime aussi dans les œuvres d'art, tu vois et tu connectes et t'as un sentiment, t'as une émotion. Tu réfléchis pas à pourquoi t'aimes l'œuvre, tu l'aimes, tu l'aimes, tu ouais. l'aimes. Tu la Et comprends, oui. tu l'aimes et après, tu es connecté pas. Et après, s'il faut lire des informations complémentaires sur pourquoi, ça peut rajouter quelque chose, mais c'est pas ça qui va faire que tu Mais c'est aimes. pas ça qui va faire que tu aimes. Ouais. C'est cette connexion entre l'œuvre et une personne qui résonne avec quelque chose de tellement profond. T'as pas besoin d'expliquer. Tu sais pas exactement pourquoi c'est là. C'est ça. C'est ça que je trouve vraiment super beau. Mm. Et je comprends qu'il y ait des gens qui veuillent plus se concentrer sur une partie de réflexion. L'art en réflexion, une invitation à réfléchir sur un sujet philosophique, ou c'est quoi. Et je suis contente que différentes sortes d'art puissent exister, mais moi, cette connexion comme ça. Ouais. Ouais. Tu as dit un truc tout à l'heure. Tu as parlé de réflexion, oui. En fait, c'est la réflexion qui amène je sais pas, l'œuvre matière. Je sais pas. Non? Oui, parce que tu réfléchis, Mhm. tu veux trouver une solution avec quelque chose auquel tu as pensé et en fonction de ce que tu aimes, ce que tu es, je sais pas, tu crées une forme, Mm. soit par la peinture, par Ouais, l'installation. ouais. C'est pour ça que je peux pas, j'aime pas que, tu vois, tant que ça me parle, j'apprécie. Si c'est l'installation, etc., etc. Ouais. Je suis contente. Je trouve que c'est trop intéressant. Ouais, ouais. Ça me fait super plaisir. C'est vraiment cool. Ah, j'aime trop faire ces interviews. Je passe des trop bons moments. J'espère que toi aussi. Moi aussi. Ça va? Ça va. Cool. Oh, Je suis un peu c'est plus vraiment détendue. inspirant. Hmm? T'es détendue? Oui, un peu. Oh, Toujours un génial. peu. Ouais. Tu Pas vois, ça se totalement. fait petit à petit. Progressivement, oui. Je serai détendue à la fin. T'as parlé rapidement du style de peinture peut-être qui t'inspire. Est-ce que tu voudrais donner des exemples des artistes qui influencent ta pratique? S'il y en a, ou c'est une période, ou je sais pas. Les artistes, c'est toujours les mêmes. La période de la Renaissance italienne, je vais beaucoup au Louvre et je sais pas, j'aime beaucoup les corps un peu trop dramatiques, poétiques, théâtrales. Je ne sais pas, il y a tellement une puissance, tu vois, dans le geste, c'est pas seulement, oui, c'est réaliste, mais il y a quelque chose qui va plus loin. Il y a quelque chose qui va plus loin je me répète, qui va plus loin dans, dans ce réalisme. Il y a quelque chose qui me touche. Tu vois, quand je vois le traitement de la couleur, le traitement de la peau, du drapé, je me dis que l'artiste a mis un peu de son âme dans le... Tu vois, il y a ces façons de peindre de l'époque où tout est tellement précis, mais dans la poésie. C'est pas juste tu reproduis une image, tu la racontes, tu l'écris. C'est tellement, je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup Poussin, Mantegna, Fra Angelico. En fait, j'aime la période ancienne. Mm. C'est vrai que c'est un peu, au début, j'avais un peu honte de dire ça, puisque en prépa, on nous apprend à varier nos références. Il faut pas trop dire des noms connus, puisque ça fait trop facile. Mais moi, c'est ces noms connus, c'est cette peinture-là que j'aime. Et pour revenir à notre époque, j'aime beaucoup Chéri Samba.
je sens qu'il est libre dans sa peinture. Il est, je sais pas. Qu'est-ce que toi tu penses de la peinture de Chéri Samba? Qu'est-ce que je pense de la peinture de Chéri Samba? Je dirais... C'est comique, c'est libre. J'aime le fait que tu le décrives de manière libre, en fait. Parce que il y a quelque chose de... bah, c'est très figuratif, je vous dis, mais il y a un truc... C'est pas du tout de l'abstrait, mais un mélange entre la rêverie et quelque chose de réaliste. Ouais. Et aussi avec... Mais ça, c'est une question des fois par rapport aux couleurs de peau. Vous allez dire, dans la Renaissance, dans la peinture de la Renaissance, il y a moins de corps noirs. Même s'il y en a, je sais pas si tu avais vu cette exposition, je sais plus où elle était, c'était sur le corps noir, le modèle noir. Il y avait toute une rétrospective du corps noir dans la peinture à travers les siècles. À travers les siècles. C'était une exposition à Paris, je pense, en 2019, 2020. En vrai, je sais plus exactement. Qui était très intéressante. Je te retrouverai. Peut-être aussi, c'est ce que je me dis des fois sur l'art. Réinventer l'art, toujours. Il y a cette idée de peut-être il n'y a plus rien à peindre. Et je me dis toujours, les corps noirs ont tellement été peu peints que de toute façon, genre, il y a tellement de choses à faire dans ce domaine-là. Je sais pas, je pense les Africains pourraient peindre pendant des siècles et des siècles, genre de eux, leurs histoires à eux, que ça réinventerait la peinture, en fait. Peut-être que je m'égare. Mais moi, c'est à ça que je pense quand tu me parles de peinture. Voir du surréalisme avec des corps différents. La manière dont tu décris cet amour du corps et puis aussi du drapage et de l'envelopper. Moi, je suis aussi fascinée par voir des corps différents, en fait. Des corps différents différents de cette peinture classique, de corps blancs, en fait. Et quand on regarde qui a peint ensuite ces corps noirs, arabes, asiatiques, ça restait... Des blancs. Ouais. Je pense qu'il y a eu aussi, enfin, il y a tout ce monde dans la peinture des femmes peintres qui reprennent possession de ce corps nu féminin, qui est tellement de corps nus dans les musées tout le temps. De nu féminin, oui. Ouais. Peint par des hommes. Fait par des hommes. Et il y a toute cette, maintenant ces femmes qui vont reprendre possession de leur corps. Moi, je kiffe cette idée des personnes noires qui reprennent possession de leur corps. Leur corps. Ouais. Je sais pas si je reprends possession de mon corps. Ou est-ce que enfin, personnellement, comme on me demande, moi, je réfléchis pas plus que ça sur le principe. Je représente des corps noirs ou des corps bronzés, métissés, parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, c'est ce dont j'ai l'habitude, c'est ce qui me vient naturellement. Il n'y a pas besoin d'avoir une réflexion politique derrière, mais ça a un impact. Moi aussi, je suis d'accord. Je sais pas. Je pense que chacun est libre d'aborder sa peinture de façon politique, etc. Mais si c'est pour une bonne cause, parce qu'avant tout, c'est la liberté de peindre. C'est vrai que je traîne beaucoup là-dessus, mais je ne sais pas. C'est parce que moi, j'aime la peinture. J'aime la peinture, déjà, avant que ce soit politique, je sais pas quoi. Parce que je pense quand même que tout est toujours... Il y a toujours une prise de position un peu derrière tout ce qu'on fait. Il y a forcément quelque chose... il y a forcément une identité dans le travail, je pense. Mais moi, je veux que les gens soient libres de pouvoir peindre ce qu'ils veulent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout a interprété. On va te dire pourquoi tu as peint, pourquoi tu es noir, tu peins des blancs, pourquoi, c'est quoi, c'est qui. Mais de toute façon, le monde d'aujourd'hui est coloré. Je vis à Paris, je rencontre forcément des gens qui viennent de partout dans le monde. Je suis libre. Je suis libre quand même de prendre qui je veux, de faire ce que je veux. Oui, c'est vrai qu'au début, c'est des choses qui me tourmentaient un peu. Est-ce que j'ai le droit de peindre ça? Est-ce que j'ai le droit de peindre...
comme ce que tu veux. Est-ce que tu réinterprètes souvent des histoires, des mythes? Non, je pense que c'est la seule fois où je l'ai faite. Je réinterprète plus des choses, des histoires à moi, pas des trucs des autres. C'est des histoires à Je sais pas. toi, des histoires qui te sont arrivées ou des histoires que t'écris? Enfin, ou des scènes que t'écris? Des scènes que j'écris qui me sont arrivées. Donc une réinterprétation de Mm. moments de ta vie. De moments de ma vie. Ouais, dit comme ça. Bah, merci vraiment beaucoup, beaucoup d'avoir fait l'interview. Ça m'a fait vraiment Je t'en plaisir. Avec plaisir. On a parlé de plein de sujets. On parle comme d'habitude pas toujours de tout. C'est pas facile. Et même si c'était décousu, c'était super intéressant. Je me sens enrichie. C'est le but. Ouais, donc vraiment merci beaucoup. Merci à toi, Claire. Oh.